Alors, je rappelle que ceux et celles qui souhaitent assister à cette démonstration peuvent le faire. Hein. Nous avons installé, comme au cinéma, comme au théâtre, des chaises tranquilles. Voilà, vous pouvez vous mettre bien sûr au premier rang, mais sachez qu'avec... Et donc ces tabliers de cuisine sont installés tout autour du jardin de la mairie. Donc vous allez pouvoir découvrir la création de ces élèves. Je suis passé tout à l'heure, j'ai vu la bouillabaisse, voilà. Et donc aujourd'hui, bien ces élèves... améliorer un plat, on titille un petit peu. Bon, bah, même au sein de l'école hôtelière, on leur apprend aussi à présenter leur plat et à expliquer effectivement quels produits ils utilisent. Voilà la recette actuellement. Alors même c'est vrai que si quelquefois le soleil tape un petit peu sur les écrans, mais vous pouvez suivre sous la caméra de Yann ces préparations. Très bien, c'est très bien, il est reconnu, hein, la gastronomie française est reconnue. Provençal, pourquoi? Parce que ça apporte une touche supplémentaire à la gastronomie déjà connue. Alors oui, l'enseignement traditionnel, il est fait, d'autant plus cette année où on a ouvert notre restaurant pédagogique à Aubagne, au Château des Presseaux, qui peut accueillir 55 couverts. Voilà, donc il... Soir, Masterchef, quand un poisson n'est pas cuit, forcément, à la fin, le plat n'est pas bon, même si la présentation est jolie, mais voilà, il faut quand même maîtriser aussi... Alors, on parlera tout à l'heure avec Nicolas, mais ce matin, il y a beaucoup d'élèves féminines. Alors que l'année dernière, j'avais beaucoup d'écoliers, d'élèves masculins. C'est par année, ça... Ah oui, en fait, ça change d'une année sur l'autre, mais c'est très bien, ça prouve que c'est bien pour son voix du monde, c'est parfait. Ça prouve que ça se féminise de plus en plus la cuisine, c'est très bien parce qu'elles sont autant aussi douées que les garçons, il n'y a aucun... De cette préparation, donc on va rappeler la recette, je vais prendre mon petit papier pour ne pas me tromper dans l'énoncé. C'est donc magret de canard mariné au miel, aubergine grillée sauce pesto et concassé de tomates au cumin. Voilà. Alors c'est vrai que certains commencent à préparer un petit peu à l'avance, bien sûr, leur recette, puisqu'ils vont ensuite la réaliser devant vous. Avec une petite patate douce confite en garniture et une petite émulsion donc avec le fumet de vin blanc qu'on va faire émulsionner. Voilà, Antoine Marais pour l'un des chefs. Alors c'était un petit peu comme les élèves ce matin de l'école hôtelière qui découvraient l'endroit et qui sortaient du contexte de l'école. Faut chercher un petit peu où sont les ustensiles, hein, Damien? Pour les refroidir. Ah, je disais qu'il faut chercher un petit peu. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr, ça nous change. Il faut qu'on fasse nos repères, qu'on trouve les choses où elles sont. On perd nos automatismes, automatiquement. Mais ça va être de rouler notre lotte dans nos feuilles de vigne. Donc les feuilles de vigne, on va les égoutter, les sécher un petit peu. Et ensuite, à l'aide d'un papier film, on va rouler la lotte. Ce que j'ai fait chez eux. Et c'est vrai qu'automatiquement, au début, c'est un peu des... Le sommelier, également la pêche, donc vous allez avoir aussi des petites notions d'œnologie si vous voulez les rencontrer, car c'est le but aussi de ces vendanges étoilées, c'est pouvoir mettre le contact des chefs. On les voit souvent, ou très peu peut-être en cuisine, ils viennent en salle, mais sinon là vous allez voir le travail des chefs, que vous pouvez suivre en direct d'ailleurs, grâce à la caméra, et Yann, avec les écrans qui sont installés un petit peu autour de ces fauteuils. Le poisson n'était pas tellement cuit. Alors là, il y a un temps, il faut savoir... Ça va dépendre un petit peu de la taille de notre lotte. Hein. Ouais. Qui vous propose cette recette de poisson. Damien, Arnaud, on a préparé un petit peu avec à l'avance pour la dégustation.
Donc là aussi, c'est les poissons qui ont cuit. C'est ça, ouais, c'est la loque. On a anticipé un petit peu pour que Voilà. tout le monde puisse goûter ce qu'on a préparé. C'est ça. Je vais passer le fumé là, je pense qu'il est cuit. En place et puis mais avec le temps sur le calcaire qui va rester 1 mois et demi, 2 mois, la recette elle va évoluer, c'est automatique, ça va changer de plein de choses, ça va être une herbe qu'on va trouver à laquelle on n'avait pas pensé, une garniture en ce moment, un champignon et c'est vrai que ça va faire complètement évoluer les recettes. Et c'est ça aussi tout le talent et le génie des chefs. Quand on voit ensuite les cartes que vous proposez. Donc je me rapproche de la fontaine, c'est ça. Donc là on va s'amuser, enfin pas s'amuser, mais bon, on va ouvrir les coques d'une manière assez originale. Avec donc un mélange d'herbes thym, fenouil. Fenouil et serment d'huile surtout. Bon, ça a l'air de bien se passer tranquillement. Ah non, mais c'est vrai, on n'est pas enfermé, on a un public. Et on a des ballons de... Bien, très bel établissement. Et puis Antoine, pareil, qui est au Romano Acassi, 2e année de participation dans ces vendanges étoilées. C'est bien réussi. Non, la lotte ça aide. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, forcément pendant ces vendanges étoilées, d'avoir des chefs à votre disposition. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut venir vous voir, demander un petit truc, comment vous faites, comment vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il y avait dans cette préparation, pour le fumer c'était quoi, voilà, donc... C'est clair, pour nous c'est un On va passer un peu pour un petit peu d'apport. Ça va les tenir à moitié fondant, mais parce que pas le croustillant, mais après se tiennent pour passer la La journée, c'est le moment, parce qu'on a encore la chance d'avoir des jeunes. Ouais. Après, on a arrêté là, je pense que du coup, septembre jusqu'à fin octobre. Voilà, une démonstration culinaire. Alors, on va d'abord faire connaissance un petit peu avec toi, Laurent. Au départ, ta passion, c'est le vin. Mon métier, c'est, voilà, j'ai fait de l'onologie au niveau de mes études. Et je suis vigneron depuis 16 ans, sur Cassis. Et donc, propriétaire du domaine Saint-Louis. Et donc, ma grande passion, c'est la cuisine. Parce que je suis un amateur de goût, que je considère que la cuisine et le vin, il y a quand même une corrélation. C'est indissociable. D'accord, et donc tu j'allais dire... Au marin, j'évite de mettre trop les branches parce que c'est assez petits bouts de terre qui sont pas très agréables. Voilà. Et dans ce cas, les recettes, c'est sur livre de cuisine, tu vas sur internet. Du fait que je suis quand même, j'ai fait de l'onologie en formation et vigneron et donc amateur de goût, je fais les recettes à l'envers. Je m'imagine le goût, j'essaie de reproduire après. Voilà, il voulait innover, mais bon là ça n'a pas été la réussite. Mais bon, ce que je veux dire c'est que vous apportez aussi des petites touches nouvelles, parce qu'il faut chercher ailleurs des... Soit j'arrive et voilà, j'ai travaillé dans quelques ans de nous et voilà, la version du palais. Alors, il y a des cours qui sont donnés pour apprendre, ou alors c'est l'inspiration, ou comment on apprend cet art, et surtout, tu as été déçu quand on t'a dit, bah non, l'aventure s'arrête. Ouais, surtout que j'ai été éliminé par l'équipe, donc Oui. quand ce soir-là, bon, on peut pas reprendre le volet, là, c'est l'équipe de 6 quoi, qui a sauté. Et qui aujourd'hui donc vous propose cette recette à base de lapin. Fais un petit peu le plat. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a aussi la présentation qui compte beaucoup, hein. On le voit aussi avec ces photos culinaires. Rien qu'à voir les photos, on se dit waouh, ça va être super bon, et il y a des champs. Ça va être très chaud. Donc là, regardez bien, voilà, on va faire les photos. Voilà. Le feu il est bien, voilà, avec du sel.
qui a fui un petit peu avant. Si. Voilà, vous faites les photos pour ceux et celles qui veulent garder un souvenir de... Vous savez quoi, Laurent va poser avec Léa et Florent. Et voilà, si vous voulez faire une photo, voilà, la fine équipe du... Bravo. Voilà. Parfait. C'est super. Parce que ça aussi, c'est bien valorisant pour... Ouais, il faut aussi faire une photo. Allez, attention. Regardez par ici. Regardez, voilà, comme ça on va faire une belle photo de groupe pour marquer cet événement. Effectivement, hein, les vendanges étoilées, c'est la rencontre de chefs, mais de passionnés également de cuisine, de Provence. On a dit qu'il devait y avoir une deuxième tournée. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention, prenez tout doucement, voilà, prenez votre temps. Voilà, il va y avoir après, voilà, pour ceux et celles qui n'auront pas eu au premier service, on va faire un deuxième service avec le lapin. Voilà. Ah. Avec le lapin, pardon. Voilà. Avec le 40e anniversaire de la fête du vin, la messe traditionnelle et la danse de la souche. Et voilà. Ah bah c'est gentil. Allez, Merci. bonne dégustation. Attention à la recette. Alors, Franc-Jamon, c'est l'atelier traiteur à Cassis. Et à côté, Émilie Canu, c'est Fleur de Thym, toujours à Cassis. Dans les petites rues, c'est des établissements qui se trouvent dans les petites rues. Et là, vous êtes les bienvenus. Voilà. Découvrir un peu le Cassis ancien. Vous allez voir, les rues, elles sont magnifiques. Et on a des établissements où on essaye de se mettre à la hauteur, avec des produits frais. Juste des artichauts violets, on va les tourner. Alors ça c'est un truc que plus personne ne fait. Donc des petits artichauts violets, on va les éplucher, on va prendre juste le cœur, juste passer la mandoline, jusqu'au hoquet comme ça la minute, qui soit juste al dente, déglacer au vin blanc, un peu de coriandre, un petit fil rouge jusque l'unilatéral, une espuma pour parler entre guillemets dans les termes nouveaux, on va dire c'est une mousse à l'absinthe. Vous connaissez tous l'absinthe? Ouais. Dites-moi, je ne vous entends pas là. Non? L'absinthe, c'est ce qui a rendu Van Gogh un peu fou. Voilà, donc c'est légèrement anisé. On va faire une réduction d'absinthe avec de l'échalote, crème fraîche, et après on met juste un coup de mixeur pour la mousse. Ça vous va? Et l'aioli, donc l'aioli, c'est juste une pomme de terre bouillie, on l'écrase avec de l'ail et on monte au pilon avec de l'huile d'olive. Ça va comme ça? J'étais assez clair ou pas? Bon, c'est sûr qu'une fois qu'on a mis et de ces demoiselles, Flora qui est là et Julie. C'est un petit peu d'espace? Ouais, super. Voilà, on vous permet comme ça de, j'allais dire mettre une note, non, et Mélanie sur la scène. Voilà. Donc on va les laisser s'installer tranquillement. Alors je rappelle que les conditions sont bien sûr par rapport à... L'aubergine également est passée entre ses mains et actuellement voilà, on a le travail de minutie au scalpel pour réaliser une sculpture sur papaye. Et on... Voilà, ça avance petit à petit. Pour ce week-end dans les jardins d'Améry, donc bravo à ces élèves et ces écoliers de Cassis qui ont participé à leur manière à ce rendez-vous des vendanges étoilées. C'est la 3e année, ça 0. Pression hein, comme dans une épreuve de Masterchef où il y a le jury qui vous dit plus que 10 minutes, plus que 5 minutes. Vous êtes en retard, attention. Non là vraiment c'est toutes des contractions. Ah oui non, ça se passe comme ça, hein, c'est ça? Voilà. Prenez votre temps, hein, pour qu'il y ait la plus belle photo. Bon, c'est vrai qu'on manque un petit peu de soleil, mais là... C'est un 4 tiges. C'est le 4 fruits, ça. Donc, ce qu'on va faire après, Jérôme, Si c'est trop épais.
dans une poche. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, parce que là aussi, hein, c'est ça aussi, pendant j'ai toilé, pouvoir rencontrer les chefs, pouvoir découvrir. Découvrir, j'allais dire, les préparations et ça le service, on va même plus vous lever, voilà. Et vous allez... Ah, bouge pas, ouais. J'ai coupé le micro. Nouvelle équipe, hein, comme je le disais pour les démonstrations chef cooking. On a, j'allais dire, une recette à 4 mains et avec aussi les élèves de l'école hôtelière de Provence. Et on va retrouver donc... On est beaucoup, donc on va prendre le temps. Oui, non, mais c'est vrai que vous avez 1 heure. Bon, c'est pas comme dans Masterchef où là on vous donne top départ. Ouais, voilà, moi je ne connais pas ça. Voilà, c'est ça, hein, 1 heure, 1 heure. Ouais, j'étais chef pâtissier là, dans un restaurant dans Barcelone et comme ce restaurant fermé à l'époque au mois d'août, j'étais instable au mois d'août. Presque tous les jours. Ah bon? Eh oui, parce que j'étais en bas dans la petite calanque. La bonne joie. Tout à fait, voilà, j'ai tout compris. Et effectivement, le chef, enfin le restaurant Gulli était sur à quelques kilomètres de Ronzas. On prend la route, escarpée, puis on tombe sur ce restaurant et ce chef prestigieux hein, qui a fait parler de lui, El Gulli. Il a ouvert des portes en fait. Ouais. Et puis on restera à Marseille pour la toute dernière démonstration avec notre chef Alexandre Mazia, le d'être mangé, ses photos culinaires. Voilà. Donc on vous laissera bien sûr le temps de faire votre photo pour... Pierre Mounir. Allez, amenez l'appareil photo et hop, attendez, voilà, voilà, je vais laisser la place pour la photo avec nos chefs Pierre. Allez, attention, voilà, on va vous mettre, hop, c'est bon. De toute façon, après, il y a les autres filles à côté, vous allez voir. Après, on va dire, je m'en lèche les doigts, ah, parce que là... Et Alexandre Maziette qui est là aussi. Alors, elles sont au courant, voilà. Il débrouille. Ça y est, elles sont au courant. Voilà. Donc là, vous allez voir. Voilà comment on filme notre betterave. Voilà. Donc ceci, en fait, on va vous la montrer en question réduite, c'est simple, on peut le faire chez vous avec une cocotte minute. Le principal, c'est d'avoir justement de brûler ces betteraves, de les laisser à l'intérieur, soit une petite grille en dessous, soit de mettre des fourchettes à l'envers, comme ça, pour avoir un ça. À l'intérieur de ça, nous, ça, vous allez voir, il n'y a pas de betterave. À l'intérieur de ça, donc en fait, nous, ça nous sert surtout de vision d'interprétation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos plats dans les assiettes sont très interprétés par rapport à la nature. Donc ça nous rappelle un petit peu la terre. Donc on va puiser notre réflexion là-dedans. Donc à l'intérieur, en fait, vous avez de la viande de grison séchée. Quand vous goûterez le produit fini. Allez-y, vous allez voir. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, madame. Alors ça croque sous la dent. Alors ça peut parfois surprendre, je vous en prie.
Je ne pars pas surprendre. Mais j'ai l'impression d'être à la messe là. N'est-ce pas? Très amusé. Donc, fleur de sureau, particularité de la fleur de sureau, quand vous la faites brûler au four avant de faire un sirop, on retrouve ce côté, paradoxalement, ce côté un peu litchi. On a litchi, donc ce qui donne plus de rondeur encore au sureau dans notre restaurant. Alors le soir, on est sur notre formule. Je vais parler de la formule du midi, vous avez 5 mets. Et le soir, vous avez une quinzaine de mets.